Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA épisode numéro 82, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Cette stratégie est une stratégie à long terme. Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau de dividendes, avec pas mal de dividendes ce mois-ci. J'imagine que pour vous, ça va être la même chose. L'évolution du portefeuille, qui est plutôt positive. Le question-réponse, où on parlera un peu fiscalité. Et ensuite, la situation du CAC 40. Et évidemment, la dernière analyse pour le portefeuille PEA-PME, qui se trouvera à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, il y a pas mal de choses à voir cette semaine. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement mon portefeuille affiche 16 164 €. Le solde en espèces est de 718,81 € et la plus-value latente est de 1336,68 €. Donc là, la première chose qu'on peut constater, c'est que mon portefeuille a dépassé les 16 000. Pour le moment, j'étais bloqué à 15 000. Donc là, j'ai passé les 16 000 €, bien aidé évidemment par le CAC 40 qui a plutôt été haussier là sur les 2 derniers jours, bien haussier d'ailleurs. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs en bas. Donc là ici, je vous ai mis les indices boursiers à travers le monde. Donc là, on voit bien que tout est dans le rouge. Hein. On aurait mis la même chose la semaine dernière, on aurait été quasi tout dans le rouge. On va y arriver. Ensuite ici donc le CAC 40, donc les hausses et les baisses. Donc là à la baisse et à la hausse. Donc on peut voir qu'à la hausse on a L'Oréal pour ce qui me concerne à 4,12%. Donc belle progression sur L'Oréal. Vous allez voir que j'ai travaillé ma ligne cette semaine. On a Alstom aussi à 4,67%. Pour le moment ça reste encore pas significatif sur mon portefeuille ces hausses. Pour Alstom tout au moins. Ensuite, à la baisse, on a ici dans le CAC 40 donc Sanofi pour ce qui concerne mon portefeuille, moins 1,18% et Orange 0,65%. Et pour le SBF 120, donc on pourra noter un Biomérieux qui a fait une belle perf, 5,44%. J'ai hésité pas mal de temps à re-rentrer sur Biomérieux là pendant que ça baissait un peu. Le dividende est trop bas, c'est pour ça que je suis pas rentré dessus. Ça aurait été une belle valeur de complément avec Sanofi. Et à la baisse, on pourra remarquer donc Maison du Monde qui a perdu 26,91%. Donc là, une très grosse chute suite à des résultats qui sont pas terribles et qui en plus sont annoncés en décroissance pour les mois et peut-être les années à venir. Donc là, le marché a pas aimé du tout. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est peut-être une opportunité d'achat ou pas. Pour moi ça ne l'est clairement pas, mais dites-le moi si certains d'entre vous suivent le dossier. Et ensuite ici, donc l'an dernier, vous avez donc l'Eurostock 50, donc les 50 plus grosses capitalisations européennes. Donc vous voyez ici à la hausse, dans la France c'est la partie luxe forcément. Et à la baisse ici, donc on a Total et Sanofi. Alors donc on va faire le déroulé donc de mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc Euronext, donc est ma plus grosse valorisation sur mon portefeuille. Donc j'ai 30 unités, le PRU est de 81,89 €, le cours de bourse est à 79,36. Elle a gagné 0,58% cette semaine.
Alors je suis toujours en plus-value latente de 3,09%, mais ça revient quand même plutôt pas mal, c'est plutôt bien. On voit donc qu'il y a eu la grosse mèche qui avait traversé la moyenne mobile ici à 50 périodes. Là, on a le corps qui est au-dessus, donc pour le moment la bougie, si vous préférez, qui est au-dessus. Donc c'est plutôt positif. On va peut-être repartir et venir chercher ici la moyenne mobile 20 périodes. Alors il est possible encore d'avoir quelques retracements et qu'elle continue à travailler un petit peu la moyenne mobile 50 périodes, auquel cas ce sera peut-être une opportunité d'en reprendre aux alentours des 70 ou 72 euros. Après la problématique c'est que la ligne, la sectorisation dans mon portefeuille financière, ça va être trop importante si j'en reprends du Euronext. Donc deux solutions s'offrent à moi, soit j'en rachète plus bas et je fais baisser mon PRU ici et j'essaye après d'en revendre une dizaine, soit je garde comme ça pour le moment. Donc je vais voir. Ensuite nous avons Total Energy, donc Total Energy 29 unités, PRU à 32,78. Le cours de bourse est à 54,88, elle a gagné 6,13%. Je suis en plus-value latente de 67,38%, ce qui est très bien. Donc on voit, là ça continue à monter, des grandes mèches, on est ici, donc est-ce qu'on va rester au-dessus de cette résistance ou est-ce qu'on va revenir travailler ici dans ce couloir? Là il va falloir attendre un petit peu, en tout cas les choses sont plutôt positives pour Total Energy qui a annoncé donc que sa stratégie climat avait été validée par les actionnaires. Donc ils vont continuer à investir de plus en plus dans la partie offshore, les éoliennes offshore. Donc ça c'est très bien puisque l'Europe et la France notamment veulent en mettre de plus en plus. Voilà, ils vont travailler sur la décarbonisation. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain. Le pétrole peut pas disparaître non plus du jour au lendemain. Et donc là, la photo que vous voyez, c'est suite à l'AG des actionnaires qui a eu lieu cette semaine à Paris, où elle a été très mouvementée puisqu'on avait des organisations telles que Greenpeace qui étaient là pour bloquer les actionnaires, pour les empêcher d'entrer, demander à Total d'aller encore plus vite, toujours plus vite. Bon, c'est très bien ce qu'ils font, mais après, ça reste toujours dans les extrêmes, c'est un peu ça qui est dommage. Mais bon, voilà, en tout cas, Total entend ce qu'ils disent, et vont faire leur mutation. Alors après, évidemment, on n'est pas idiots non plus, ils vont faire leur mutation à leur rythme, forcément. Mais ils seront bien obligés, de toute façon, le pétrole n'existera plus dans quelques décennies. En tout cas, il aura beaucoup moins d'utilité. Alors ensuite, Sanofi, 15 unités, PRU à 81,97. Le cours de bourse est à 102,38 €. Elle a gagné 0,08%. Et je suis en plus-value latente de 24,89% actuellement. Donc plutôt satisfait. On est passé au-dessus de la résistance ici, donc qui devrait devenir, je l'espère, un support. Et donc du coup, elle va travailler peut-être ici. Et auquel cas, on pourrait continuer à monter un petit peu. Après là on est plutôt bien en termes de positionnement sur l'action. Danone, donc Danone 20 unités, PRU à 53,25, le cours de bourse est à 54,76, elle a perdu 0,20% cette semaine, je suis toujours en plus-value de 2,82%. Et donc Danone, on est là, donc là il y a un biseau avec la résistance ici en pointillé rouge et le support ici qui vont venir chercher quelque chose ici aux alentours de 53 €. Donc ça va travailler ici et ensuite l'action devra faire son choix vers le haut ou vers le bas. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les commandes pour Danone sont un peu plus importantes venant des États-Unis, notamment pour l'achat de lait en poudre. Danone, je crois même, va produire spécialement pour les États-Unis et essayer de forcer un peu la cadence pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc ça pourrait être plutôt très positif pour Danone. Alors déjà très positif en image de marque aux États-Unis,
puisque ils vont s'implanter peut-être là où c'est plus difficile. Ensuite, positif dans le sens où comme ils vont vendre sur le marché américain qui a une grosse pénurie, ils vont peut-être vendre un petit peu plus cher et faire un peu plus de marge. Et puis ils vont s'ouvrir pas forcément s'ouvrir un nouveau marché, mais prendre des parts de marché. Et ça, c'est toujours très positif. Donc voilà, donc content d'avoir été sur Danone. Nestlé, pendant très longtemps, j'en ai entendu parler vraiment en très 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 bien. Je pense que ça va continuer dans les années à venir. Mais là, en tout cas, ils vont avoir un coup d'arrêt, et notamment sur leur image de marque. Un peu comme peut avoir Ferrero, et Nestlé Ferrero, je crois que c'est la même marque. Et Brittany, avec les pizzas, je pense que là, ça va être... les gens vont être un petit peu calmés et vont avoir du mal à leur faire confiance là tout de suite. Ensuite, nous avons Vinci, donc 10 unités, PRU à 80,97, cours de bourse est à 92,73 €. Elle a perdu 1,75% cette semaine. Je suis néanmoins toujours en plus-value latente de 14,51%. Donc là, on est passé au-dessus, donc je vous ai dit du support, pointillé. Donc ça va venir travailler. On voit que c'est quand même une action qui bouge pas énormément au niveau du corps, donc de la bougie si vous préférez, et qui a pas mal de mèches. Donc c'est pourquoi pas une action qu'on pourrait aller chercher avec un peu comme à la pêche, on va dire. On va mettre un peu notre hameçon là et on va voir si ça vient le chercher. Et on pourrait le mettre là peut-être aux alentours des 82, 83 € peut-être. On voit qu'elle fait quand même des belles mèches, et que là en plus si elle devait suivre le support, elle descendrait un peu. Donc en descendant et avec le support, elle pourrait venir retoucher. Patience en tout cas sur cette action, pour le moment on sait pas trop où elle va, donc si vous êtes intéressé, mettez un ordre à la pêche à bien plus bas, et puis vous verrez si ça va dessus ou pas. Donc pour Vinci, donc on a plusieurs filiales visées par des faits de corruption privée. Le titre Vinci baisse, donc là on ne sait pas forcément encore beaucoup plus par rapport à ça, mais de la corruption c'est jamais bon, donc qui dit corruption dit des pots de vin, sans doute, j'imagine, et pour avoir des constructions, des terrains, ça c'est pas forcément bon signe. Donc pour le moment on va attendre de voir, mais il faudrait pas que ça nous fasse une Orpea avec un premier problème et puis une avalanche de problèmes après derrière. Ensuite, Nexity. Nexity, 34 unités, PRU à 26,71, le cours de bourse est à 27,08, donc elle a perdu 9,73% cette semaine. Je suis toujours en plus-value de 1,36%. Donc là, Nexity, si on regarde, c'est assez hallucinant. Graphiquement, ici, pourtant, on voit que de 2012 jusqu'à 2018 presque, 2019, on a eu une belle montée. Et là, depuis, ça fait que casser, remonter. Alors là, c'est le Covid, donc forcément avec le Covid, ça a chuté méchamment, un peu comme toutes les actions. Elle est repartie, elle est remontée, mais là, elle est en train de rechuter et elle est presque en train de revenir à ses prix du Covid, quoi. Donc c'est assez bluffant. Alors, j'ai mis un ordre d'achat sur Nexity qu'on verra après, à la fin du développement de l'ensemble des actions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faudrait aller la chercher ici, là, vers le support. Parce que là, on voit bien qu'elle était revenue. On voit qu'elle chute depuis un bon moment. Pourquoi elle s'arrêterait maintenant pour repartir ? Je pense qu'elle va continuer à descendre encore un peu et peut-être faire une mèche et venir chercher ici aux alentours des 24. Peut-être un petit peu au-dessus. Voilà, ça peut se tenter. Parce que je la vois pas ne pas venir tester le support avant de pouvoir repartir. Vous verrez ça à la fin, je vais vous montrer l'ordre que j'ai mis en attente pour Nexity. Alors ensuite, Eutelsat, 80 unités, le PRU à 9,24, cours de bourse à 11,13, elle a gagné 1,92% cette semaine, je suis toujours en plus-value latente de 20,43%, donc on est toujours dans un canal baissier, on le voit ici,
On a la moyenne mobile 20 périodes qui est là, qui essaye de recroiser la moyenne mobile 50 périodes, qui se trouve ici. Donc lorsqu'il y aura le croisement, on repartira sur une tendance haussière. Pour le moment, on peut être patient et attendre que elles viennent chercher de temps en temps les supports ici, aux alentours des 8 euros, qu'elles repartent, qu'elles retouchent, qu'elles repartent. Vous voyez, le triangle est assez important ici. C'est très ouvert, les possibilités sont importantes pour le moment. Donc laissons-la faire ce qu'elle veut, et puis on va la regarder, puis on verra si ça revient toucher à un moment ou un autre le support, ou si ça se rapproche. Là pour le moment, la tendance n'est pas forcément facile à dégager, et donc du coup quand c'est comme ça, il vaut mieux rester en attente. Orange, donc 72 unités, 9,47 le PRU, cours de bourse à 11,70, elle a gagné 1,05% cette semaine, donc je suis en plus-value latente de 23,54%. Si on regarde ici au niveau du graphique, donc on est là dans ce triangle là, donc la résistance qui était ici devrait devenir support. Donc ici rester la résistance et donc avoir une possibilité d'ouverture avec une première possibilité d'aller travailler ici la résistance en haut ou venir travailler le support ici à la baisse. Donc pour le moment tout est possible. De toute façon, comme je vous ai déjà dit sur cette action, c'est pas une action qui va nous amener à des sommets. Vous voyez déjà on n'est pas très loin du sommet puisque le sommet est ici à 13 euros. On remonte jusqu'à 2007. Alors peut-être qu'avant 2007 elle est allée plus haut, mais en tout cas 13 euros depuis 2007, ça a l'air d'être son maximum. Donc on peut pas espérer d'aller beaucoup plus loin. Donc là on est quand même déjà à 11,70 €. C'est pas forcément le bon moment pour rentrer dessus. Après c'est vous qui voyez, mais le prix me paraît un peu trop haut par rapport à son ATH d'origine. Alors ensuite, Alstom, 30 unités, PRU à 29,46, cours de bourse à 26,01. Elle a gagné 8,56% cette semaine, donc j'en suis ravi. Je suis à moins 11,72%. Jusqu'à présent, j'étais plutôt aux alentours de 20% de moins-value dessus. Donc là, on attend, on voit, et pour le moment, elle est passée au-dessus. Il faut que ça tienne au-dessus là de la résistance, qu'il devienne support. Et une fois qu'on sera au-dessus du support, on aura fait déjà un bon boulot. Ça veut dire qu'on pourra reprendre une petite tendance. Ce que vous pouvez voir en même temps qui se passe, c'est qu'ici, vous avez donc la moyenne mobile 20 périodes qui vient toucher la moyenne mobile 50 périodes. Donc il ne faudrait pas que ça se croise comme ça. Il faudrait que ça reste avec la moyenne mobile 20 périodes au-dessus. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'elle reprend un peu des couleurs. Malgré tout, j'ai pas terminé mes achats dessus. J'aurais voulu avoir 50 unités d'Alstom et après peut-être ne plus y toucher pendant un moment. Voilà, aux alentours des 25 euros, j'aurais voulu avoir le PRU. Donc là, je vois que ça va être compliqué, à moins que ça retrace, ce qui est encore possible. Et on a eu une belle poussée là depuis 2 jours. Il faut savoir que le Nasdaq n'a jamais eu 8 semaines de chute, plus de 8 semaines de chute consécutives, et donc cette semaine c'était la 8e. Donc si le Nasdaq avait continué à chuter et donc emmener un peu tous les marchés, parce que généralement si le Nasdaq baisse, on a l'Europe aussi qui baisse, on aurait eu 8 semaines de baisse consécutive avec la probabilité d'avoir une 9e semaine de baisse encore la semaine prochaine, ce qui aurait été du jamais vu. Donc c'est pour ça aussi peut-être que tout rebondit un petit peu là, mais il faut pas croire que c'est parce que ça rebondit que là on repart. C'est un rebond, ça peut être un rebond technique et ensuite recommencer à redescendre un peu. 30 unités, 25,78 le PRU, cours de bourse à 25,25. Elle a perdu 0,59% cette semaine. Je suis en moins-value de 2,06%. Donc score c'est pareil, j'aurais voulu en reprendre là. On est assez bas quand même, je peux en reprendre. Le problème c'est que ça fera pas baisser suffisamment mon PRU. Et surtout, ça va me
m'exposer à la partie secteur financier de mon portefeuille un peu trop. C'est un peu la même problématique que j'ai avec Euronext en ce moment. C'est-à-dire que c'est des actions que j'ai déjà plus de 24% de mon portefeuille sur les financières et je peux pas encore continuer à faire grossir. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Néanmoins ici au niveau du graphique, on se trouve ici, donc là on est pile poil dans le biseau, on voit ici là, il y a un triangle vert, donc là on va sans doute avoir une décision ou vers le haut ou vers le bas, et si c'est vers le bas, là on aura peut-être un point d'entrée un peu plus intéressant, en revenant ici sur le support long terme, pardon. J'ai mal à le dire. Ensuite, ST Micro, 20 unités, PRU à 29,88, le cours de bourse est à 37,27, elle a gagné 1,30%, donc je suis en plus-value latente de 27,72%. Là, les valeurs un peu plus de croissance vont avoir un petit peu de dynamique, parce que les marchés reprennent un petit peu le haut. Donc ça, c'est plutôt positif pour une valeur comme Microsoft, qui est plutôt une valeur de croissance. On voit hein, là ici, elle est bienvenue se poser sur les moyennes mobiles 20 périodes. Et, bon, là, il semblerait qu'elle va repartir. Donc, j'ai peut-être raté le coche de rentrée à 35. On va voir. On va voir. Après, c'est le problème liquidité, toujours la liquidité. Si je m'écoutais, je rentrerais plusieurs fois sur mes actions, mais la liquidité n'est pas là. Alors, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez soutenir la chaîne. Pour ça, il suffit juste de venir sur ma page de chaîne. Vous avez le bouton rejoindre, vous appuyez dessus, vous activez le fait de devenir un membre de la chaîne pour soutenir évidemment. Et donc c'est 1,99€ par mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation de garder autant de temps que vous voulez. Et pour ça, je vous remercierai en vous donnant des badges de fidélité, une vidéo exclusive réservée aux membres, dédicace aux membres, la priorité réponse aux commentaires, et un sondage réservé aux membres. Donc l'idée principale, c'est de vous donner quelque chose en contrepartie évidemment, mais si vous le faites, c'est surtout parce que vous avez envie de me soutenir et que vous appréciez mon travail. Vous avez la possibilité aussi de me soutenir avec un don sur la vidéo, donc dans la partie où vous avez le like et l'abonnement. Si vous regardez un petit peu plus loin, vous avez le merci et la possibilité de faire un don pour me remercier du travail. Pensez évidemment aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et évidemment les commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire et de discuter avec vous. Alors, Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73, le cours de bourse est à 11,25, elle a gagné 8,27%, donc là une belle petite montée de Crédit Agricole, et ça fait 15,66% de plus-value latente. Donc là elle est ici, elle est toujours posée sur le support qui est quand même baissier, donc on va voir où ça va nous mener. Ça pourrait revenir ici sur ce support long terme. On attend, c'est pareil, vous voyez le canal, hein, il est quand même assez propre, on le voit depuis longtemps, depuis 2007 c'est pareil, si vous reprenez, on est dans ce canal ici, donc ce qui veut dire que quand vous achetez, vous prenez ce canal, vous le divisez en deux ici, et vous voyez quel prix ça sort, et donc là le prix que ça sort c'est aux alentours de 9€. Donc il faut être aux alentours de 9€ pour se dire que vous êtes tranquille sur cette action. Ouais, n'achetez pas trop haut, hein. Là on est à 11,25, on est trop, ça va à 14€ grand maximum, donc c'est trop, c'est comme l'action de tout à l'heure. L'Oréal, donc là maintenant L'Oréal, voilà, donc là j'ai 2 unités maintenant, donc j'ai racheté une action L'Oréal cette semaine, donc mon PRU est à 343,01 maintenant, j'avais un PRU à 381,13€. Le cours de bourse, lui, est à 324,80€, elle a gagné 5,52%, et je suis en moins-value latente de 5,31%. Donc j'ai tenté L'Oréal suite à
à des graphiques qui me semblaient être intéressants. On avait les 4 valeurs du luxe qui étaient les 4 au même moment en train de toucher leur support long terme qui était très très résistant, et donc ça pouvait donner un signal de reprise un petit peu haussière de la valeur du luxe. Et donc du coup je me suis positionné à 303 €. Bon bah le prix a été pris, puisque vous le voyez là, mais ça continue à descendre et la valeur est descendue à 301 €. J'étais un petit peu déçu de pas réussir à l'avoir pris à 301 au lieu de 303. Malgré tout, ça reste quand même un très bon prix. J'ai bien fait baisser mon PRU, ici, et donc du coup, on pourrait revoir L'Oréal peut-être d'ici la fin de semaine revenu au-dessus de mon PRU. Puisque l'avantage d'une valeur à plus de 300 €, c'est que quand elle prend 2 ou 3%, tout de suite, ça a un impact assez important sur l'action. Donc plutôt content dessus. Après on verra si ça dépasse mon PRU à 360, 370, peut-être que je revendrai pour attendre et re-rentrer dessus, ou je vais garder, et puis on verra une prochaine fois pour racheter. Parce que là de toute façon je n'achèterai pas au-dessus des 343,01 maintenant. Alors ensuite, Airbus 5 unités, PRU à 98,41, cours de bourse à 111,86, elle a gagné 2,50%, je suis en plus-value de 13,67% actuellement, et donc on voit qu'elle est là et qu'elle a du mal à traverser cette résistance ici. Donc là on dirait que la bougie est passée, on va voir là sur les prochains jours, si elle est passée ça va devenir un support et on va retravailler ici. Mais c'est limite quand même. On a vraiment que le haut du corps là qui est au-dessus de la résistance. Donc à surveiller si on n'a pas un retracement dans les jours à venir. On a eu aussi donc une info concernant Airbus, met en place une installation basée au Royaume-Uni. Alors ça, bizarre au Royaume-Uni, sachant qu'ils font plus partie de l'Europe maintenant, qui se concentrera donc sur la technologie hydrogène pour les avions. Là, on a une maquette un peu de ce que ça pourrait donner. Bon, ça peut être super sympa et ça peut vraiment redynamiser complètement la société. Et je vous rappelle que cette société a de très bons fondamentaux, avec de la trésorerie, pas de dette, de ce que je me souviens. Donc vraiment, on est sur une belle société qui a l'avenir devant elle et qui pourra faire sa mutation. Un peu comme Total. Sauf que Total a peut-être des fondamentaux un peu moins bons. Alors ensuite, Ubisoft 10 unités, PRU à 60,68, cours de bourse à 48,43, pardon. Elle a gagné 1,42%, donc je suis à moins 20,20%. Donc Ubisoft pour le moment, ça c'est plutôt pas mal, ça tient. Vous voyez là, la bougie aussi c'est pareil, on a une partie de la bougie mais juste le haut qui est passé, on a ici une petite mèche qui s'est faite. Pourquoi pas, il faut que ça reste au-dessus de la résistance là pour revenir et ensuite devenir support et avoir une nouvelle résistance qui sera ici. Mais une résistance qui va s'ouvrir avec ici un support qui va aller plutôt en tendance haussière. Donc là ça serait positif et peut-être un retournement de tendance si elle veut bien passer au-dessus de cette résistance définitivement. Voilà, et il faudrait qu'on ait aussi évidemment la moyenne mobile 50 jours qui revienne en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. La moyenne mobile 50 périodes revienne en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. On va y arriver. Donc pour le moment on n'est pas encore sorti d'affaires, mais il y a du mieux. Air Liquide, 2 unités, le cours de mon PRU est à 138,16, le cours de bourse est à 165,66 €, elle a gagné 3,46%, c'est plutôt très très bien. Je suis en plus-value latente de 19,90%, donc on voit, elle est passée au-dessus donc de la résistance qui est devenue support, et donc maintenant elle travaille ici.
Bon, y a rien à dire sur cette action, hein, si ce n'est que éventuellement mettre ici un ordre d'achat sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, on serait aux alentours des 142 €, mais c'est trop élevé. Pour moi, c'est trop élevé. Cette valeur, il faut l'acheter. Déjà là, je pense que mon PRU est trop élevé. Faut vraiment attendre qu'il y ait des chutes et venir rechercher quand elle vient plutôt sur sa moyenne mobile ici, 50 périodes. Vous voyez là par exemple ici typiquement on était aux alentours de 90 €. Ouais là ça vaut le coup. En dessous de 110 € je dirais que ça peut être intéressant. Après au dessus c'est compliqué. C'est pour ça que là je trouve que je suis un peu trop. Bon malgré tout Air Liquide a toujours des choses intéressantes et continue à se développer. Donc là, on peut voir que Air Liquide inaugure sa plus grande usine d'hydrogène liquide au monde. Donc ça va être aux États-Unis. Donc bon, pourquoi aux États-Unis dans le Nevada? Ça c'est toujours, ils auraient pu l'implanter en France, ça aurait été un peu plus intéressant pour nous, mais bon. En tout cas, vous voyez qu'ils développent l'hydrogène et ils y vont lourdement. Et tant mieux. Ensuite, Schneider, 2 unités, PRU à 128,88, le cours de bourse est à 127,80, donc elle a gagné plus 1,73% cette semaine, et je suis toujours en moins-value de 0,84% depuis le début de l'année, pardon. Donc je suis en moins-value latente de 0,84%. Et donc ici au niveau du graphique, donc on voit qu'elle est venue traverser la moyenne mobile 20 périodes. Elle a fait une belle petite bougie. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? Sans doute qu'elle reparte un petit peu. En tout cas qu'elle revienne au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Et éventuellement aller en rechercher aux alentours des 125 peut-être. Alors là, c'est pareil, j'avais mis des ordres sur Schneider, aux alentours de 121, là, quand elle est venue ici. Et bon, c'était trop tard, je l'avais mis après. Et donc maintenant, j'ai un manque de liquidité qui fait que j'ai des choix à faire, et donc j'ai enlevé mes achats sur Schneider. DBT, 1000 unités, nous sommes à 0,10 centimes le PRU, le cours à 0,02 centimes, je suis en moins-value de 79,52%, pour le moment il n'y a pas grand chose à dire sur DBT, hein. Je vous l'ai déjà dit, tant qu'on passe pas ici au-dessus de quelque chose avec un mouvement, ce que vous voulez, mais quelque chose qui se voit, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va attendre toujours. Et peut-être qu'elle disparaîtra ou pas. Le suspense reste complet. Allez, on enchaîne. Donc là, on revient donc sur mon portefeuille. Donc sur mon portefeuille, ce que je voulais vous dire, donc c'est les achats mis en ordre pour Nexity. Donc ordre d'achat mis au marché pour 6 unités à 24,40 €. On va voir si on a une mèche qui vient toucher et qui me l'emmène. Et ensuite, j'ai mis un autre ordre d'achat pour une nouvelle action que j'avais déjà, donc qui est Publiciste Group. J'ai mis 10 unités au prix de 45,70 €. Donc c'est pareil, on verra si ça y va ou si ça n'y va pas. Peut-être que je le sortirai si vraiment il y a une autre opportunité qui se présente, puisque vous voyez que la liquidité c'est pas non plus énorme. On va voir que dans les dividendes, il me reste encore un dividende à toucher ce mois-ci, et comme on est à la fin du mois, je vais avoir aussi mon versement à faire. Alors sinon, on va regarder quand même la répartition par action. Donc répartition par action, Air Liquide 2,02%, pardon. Airbus 3,41, Alstom 4,66, Crédit Agricole 4,18, Danone 6,81, DBT 0,13, Euronext 14,6, Eutelsat 5,57, Nexity 5,64, Orange 5,30, L'Oréal 3,90. Donc là on voit que L'Oréal maintenant apparaît un peu plus, et donc du coup ça rééquilibre un peu tout le portefeuille. Sanofi 9,70, Schneider 1,56, Score 4,69,
ST Micro 4,54, Total 9,98, Ubisoft 3,03, Vinci 5,75 et la liquidité 4,50%. Donc là, l'objectif de la liquidité, c'est toujours d'avoir 10%. Ça m'est pas arrivé souvent pour le moment. En termes donc de répartition par secteur, dans ce que je vous disais tout à l'heure, les services financiers, donc tout ce qui est finance, je suis bientôt à 25%. Je peux pas non plus aller trop loin dedans, donc ça m'oblige à pas forcément reprendre ces valeurs qui sont Score ou Euronext, ou alors en reprendre et après en revendre derrière pour juste faire baisser mon PRU, avec le risque que ça redescende pas, ou voilà. Donc c'est toujours compliqué de vendre et de racheter derrière. Vous avez vu pour GTT, ça n'a pas fonctionné. Bon après j'ai pas eu de bol non plus. Donc pour les services financiers, donc 24,58. Ensuite donc nous avons les technologies. Ensuite nous avons les valeurs industrielles à 16,24. Consommation non cyclique 11,21. Donc là non cyclique dedans nous avons L'Oréal. Donc là vous voyez que ça a bien augmenté. Hein. L'Oréal et Danone représentent ici plus de 10% maintenant. Ensuite on a l'énergie à 10,45. On va avoir la santé à 10,16. L'immobilier à 5,94. Donc là l'immobilier il faudrait que je travaille dessus pour essayer de trouver 10%. Et les matériaux de base à 2,12%. C'est Air Liquide tout seul. Alors, pour le tableau de dividendes, donc là, vous pouvez voir que j'ai touché les dividendes de Score, donc 54 €. Alors, ce qui est surprenant, c'est Score, l'année dernière, c'était tombé au mois de juillet. Donc là, c'est tombé au mois de mai. Ensuite, Nexity, 45 €. Sanofi, 59,28. Donc, j'ai rajouté la vente de Europia. Ensuite, Danone, 38,80. Euronext 49,22, Schneider 5,80 € et Air Liquide 5,80 €. Il nous reste encore Crédit Agricole, que j'ai 60 actions, on est à 1,05 €, donc ça me fait 63 € à récupérer en principe ici, ce sera pas tout à fait 63 €, donc je vais avoir fait un gros mois par rapport à l'année dernière, largement, je vais avoir plus de doublé. Ce qu'on pourra constater aussi, c'est que lorsque je vais avoir touché Crédit Agricole, donc à partir de début juin là, puisque Crédit Agricole, je crois que le versement c'est lundi, je vais être au-dessus de ce que j'ai touché l'année dernière, c'est-à-dire 427,62 €. Je vais être aux alentours de 433, donc j'aurai déjà dépassé mes dividendes de l'année dernière. Après, ce qui est problématique, c'est qu'il faut que je retravaille les dividendes qui restent là, puisque les mois à venir, c'est des tout petits dividendes. Mis à part Telsat, si je dis pas de bêtises, les autres, c'est pas des dividendes énormes. Donc, il va falloir que je trouve des actions. Et c'est pour ça aussi que je me positionne sur Publicis, qui a un très beau dividende, et qui verse son dividende au mois de juillet. Donc, ça pourrait mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Alors, si on regarde au niveau donc de l'historique de mon compte, comme ça au moins vous voyez que je vous cache rien. 303 € donc Orange, la TTF ici 0,91 centimes et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc les coupons touchés et donc ici ce que je vous ai dit pour le paiement Sanofi. Donc c'était lié à la vente de sa filiale. Au détachement de la filiale Europia, et donc du coup il m'avait vendu au prorata, j'avais eu 9,33 €, ce qui était plutôt intéressant. Et là ici, donc l'achat de Ronex que j'avais mis à 69,80, où j'avais mis un peu à la pêche et en espérant que ça ait touché, et ça l'a fait. J'ai eu de la chance aussi sur ce coup-là, mais du coup, mes deux achats ce mois-ci ont fait que, plus les dividendes évidemment, hein, les dividendes ils jouent beaucoup, fait que mon portefeuille commence à être un peu plus intéressant.
Alors, comme vous pouvez le voir, donc justement, le portefeuille a fait une plus-value. Donc là, ça m'était pas arrivé depuis le début de l'année. Donc ça y est, je suis enfin en plus-value latente de 1,65%, soit un gain de 260,11 €. Comme je vous ai dit, on va pas s'emballer parce que je pense pas que ça va durer. Mais on verra. Soit par rapport à la semaine dernière, un gain de 2,73%, soit 430 € de gagné. Là, plutôt content. Vraiment, vendredi soir, j'étais content de regarder mon portefeuille. Ça fait plaisir de revoir un peu de vert. On s'habitue un peu trop au rouge. Bon. Néanmoins, quand on est investisseur long terme, que ça soit rouge ou vert, il vaut peut-être même des fois que ça reste plus longtemps dans le rouge, puisque quand c'est dans le rouge, c'est là où nous on va pouvoir acheter. Alors pour le question-réponse, donc j'ai pris la question de Fred, donc qui me dit salut, pourrais-tu m'éclairer sur les taxes avec le PEA quand une action ne subit pas de TTF? Certains parlent de taxes à 30%, 15% si on est français, par exemple Exo, pas de TTF, subit-elle une autre taxe? D'accord. Bon, alors déjà, je comprends ce que tu poses comme question, mais ça m'a l'air d'être mélangé dans ta question, donc déjà. Alors, les premières choses, TTF, c'est la taxe sur les transactions financières, je vous l'ai marqué là, et donc ça concerne certaines sociétés à très grosse capitalisation. Donc notamment pour nous, je crois que quasiment l'ensemble des entreprises du CAC 40, mis à part peut-être 3-4, qui ne rentrent pas dedans, mais les autres sociétés, elles, ont une taxe sur les transactions financières. Tu viens de le voir à l'instant, j'ai acheté L'Oréal. L'Oréal, typiquement, elle a une taxe sur les transactions financières. Et tu as des entreprises avec... ça dépend en fait de la capitalisation de l'entreprise. Alors je me rappelle plus exactement combien la capitalisation doit être, mais c'est vraiment sur des grosses caps, hein. C'est pas sur les small caps ou les mid caps. Tu vas trouver ça sur le SBF 120 aussi. Tu as beaucoup de sociétés où tu n'as pas non plus la TTF. Donc regarde ça par rapport à la capitalisation. Donc ça c'est une première chose. Ensuite tu as une deuxième chose qui est la taxe lorsque tu vas retirer tu vas revenir à l'argent, tu vas vendre tes actions et tu vas récupérer l'argent et tu vas la sortir de ton compte. Alors première chose déjà sur le PEA, il faut pas le faire avant 5 ans. Si tu le fais avant 5 ans, tu te retrouveras donc sur la flat tax classique, donc à 30%, donc, qui représente l'impôt sur le revenu et le revenu et les prélèvements sociaux. Je vais y arriver. Si tu le fais après 5 ans, comme tu le vois ici, tu auras une imposition à 17,2%. Voilà. Quoi qu'il arrive sur le PEA, il faut te dire que l'avantage du PEA, c'est tant que tu ne sors pas tes actions de ton PEA et que tu fais que acheter ou revendre, mais que tu ne sors pas de liquidité de ton PEA et donc tu gardes le PEA en son état. Donc je m'entends, hein, c'est-à-dire tu n'envoies pas d'argent sur ton compte bancaire. Tu peux faire ce que tu veux sur ton PEA, c'est l'avantage. Tu n'auras pas de taxes sur les dividendes, tu n'auras pas de taxes sur les reventes, sur les plus-values, tu n'auras pas tout ça comme tu peux avoir après sur le CTO. Donc le PEA, sa grande force, c'est que tu as éventuellement, donc si tu achètes des actions du CAC 40 ou des grosses caps, la TTF, donc la taxe sur les transactions financières que tu as vu tout à l'heure sur L'Oréal. Et sinon, au bout de 5 ans, tu auras 17,2% à payer sur les retraits que tu feras sur ton PEA. Voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite, sur le compte titre, là tu es taxé à 30% dessus. Donc tu as aussi, évidemment, quand tu achètes les grosses caps, la TTF dessus, puisqu'elle existe aussi sur le compte titre. Mais en plus, sur le compte titre, tu vas être taxé sur chaque dividende que tu vas toucher en fin d'année. Tu auras un récapitulatif qu'on appelle un IFU. Et dessus, tu pourras voir ce que tu as touché et ce qu'a fait ton compte. Et tu devras le déclarer et payer une taxe dessus, donc la flat tax de 30%. Tu paieras des taxes aussi si tu vends des actions où il n'y a pas de dividende, mais tu vends des actions en plus-value. Tu pourras aussi bénéficier d'exonération d'impôts, en tout cas de baisse d'impôts si tu as des moins-values, parce que tu peux aussi les déclarer. Après, là, il faut s'y connaître un peu, mais tu as la possibilité de le faire.
Tout ça dépend après de ton IFU. Et voilà en gros la situation telle qu'elle est. Donc la TTF concerne uniquement les big cap, vraiment les grosses sociétés, et en France ça concerne principalement le CAC 40. Et ensuite tu vas avoir donc la taxation suivant ton enveloppe fiscale, donc PEA à 17,2 et CTO, donc compte titre ordinaire, à 30% flat tax. Voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions à me poser. Sachez que vous pouvez aussi venir me parler. Je l'ai fait cette semaine donc pour 2 personnes, 2 abonnés. J'en étais ravi sur Telegram. On a pu discuter pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc notamment un pour remettre un petit peu ses comptes et essayer d'aller chercher un peu de performance dans ses comptes et ne pas les laisser dormir en banque. Donc on a travaillé sur différents scénarios et différentes stratégies, donc c'était plutôt sympa. J'espère d'ailleurs que ça va fonctionner, qu'il me fera des retours. Et le deuxième, c'était Florian, donc je vous en parle parce que Florian en fait lui est venu vers moi parce qu'il souhaite créer une chaîne YouTube comme la mienne, et donc il voulait avoir un peu de conseils et me demandait un peu comment ça fonctionnait. Il me demandait comment je faisais pour faire apparaître les choses sur l'écran, donc c'est du PowerPoint tout simplement. Et donc du coup on a pu discuter, échanger aussi pendant une bonne heure, une bonne heure et demie, et c'était plutôt sympa. Donc d'ailleurs si vous voulez aller voir un petit peu ce que fait Florian, n'hésitez pas. Florian, sa chaîne c'est Florian Rentier à 30 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à lui mettre un petit message de la part de notre communauté. C'est toujours bien, et il faut s'entraider quand on peut et s'encourager les uns les autres. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. En tout cas, moi, je suis en compétition avec personne. Allez, on continue. Je voulais vous mettre ça aussi, qui est assez intéressant. Les meilleurs placements sur les 10 ans, pardon. Décidément. Donc là, c'est en France depuis de 2011 à 2021. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les actions sont largement devant les meilleurs placements, à 12,40%. Ensuite, derrière, on va trouver l'immobilier, mais pas l'immobilier que nous on connaît, mais l'immobilier entreprise, à 8,80%. Bon, il va quand même sans doute prendre une claque avec le Covid en 2020. Ensuite, on a l'immobilier coté, donc tout ce qui est foncière, donc qu'on peut aussi peut-être acheter sur d'autres marchés, donc à 6,90%. Les CPI à 5%, et l'immobilier habitation à 4,80%. Au CPI à 3,80%, l'or à 2%, mais ça on sait que l'or c'est plutôt une valeur refuge et en avoir, donc je vais d'ailleurs travailler sur un nouveau portefeuille, sans doute un portefeuille qui sera consacré principalement aux matières premières. Là j'ai deux envies d'ouvrir de nouveaux portefeuilles, donc il y aura un portefeuille qui sera sur les matières premières, comme je viens de vous dire, et sans doute un portefeuille aussi d'ETF. Les obligations, donc 2%, assurance vie en euros 2%, livret A 0,90. Donc voilà, c'était pour un peu revenir à la discussion qu'on avait eue la semaine dernière, livret A 0,90, assurance vie, voilà, tout ça, ça vaut pas le coup. En tout cas pour moi, ça vaut pas le coup. Allez, on continue. Alors, la situation donc du CAC 40 actuellement. Le CAC 40, depuis le début de l'année, a perdu 10,38%, soit il se retrouve donc à 6515,75 points. Et dans nos scénarios, donc on n'est pas très loin d'un scénario on reprend le chemin de la hausse avec un palier à 6535 points, pardon. Et ensuite à 6792 points, et un scénario à la baisse, il faudrait qu'on revienne sur les 6062 points, même en dessous, et pour après ensuite aller à 5963 points. Donc voilà, donc là on voit actuellement qu'on est dans le range, on arrive sur la résistance qui se trouve ici, donc la résistance des 6535 points. Il va falloir voir si elle arrive à
à passer, à casser, auquel cas la résistance deviendra support, et on pourra aller chercher un palier au-dessus. Et si jamais ça n'arrive pas à traverser, ce qui à mon avis risque d'arriver, parce que les volumes sont pas énormes, hein, il n'y a pas tant de monde que ça sur les marchés, malgré le fait que ça monte. Et donc les marchés pourraient manquer un peu de liquidité et de puissance pour aller traverser cette résistance. Et moi je pense que ça risque de bloquer là et revenir toucher ici la moyenne mobile 20 périodes. Mais ce n'est que mon avis. Alors maintenant on se retrouve donc sur la partie PEA-PME, donc l'action à choisir pour que je la mette sur mon portefeuille PEA-PME. Donc là c'est la dernière action. Donc il s'agit de Bastide, le confort médical. Donc on est dans la santé. Alors Bastide, le confort médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Son chiffre d'affaires par famille de produits et services se répartit comme suivant: équipement et services de maintien à domicile à 51,8%, l'immédicalisé, produits d'aide à la personne. Ensuite nous avons équipement et services assistance respiratoire 25,6%, équipement et services de perfusion et de nutrition 22,6%. Le chiffre d'affaires par source de revenus est ventilé entre vente de matériel et de consommables 50,3% et de services à 49,7%. Location, installation et maintenance. Donc ça c'est bien, ils ont une belle balance entre les deux. Ils ont aussi du consommable avec leurs produits, donc ça c'est plutôt toujours très positif, hein. Il faut avoir du consommable pour vendre. Donc non, c'est plutôt pas mal en tout cas comme ça à première vue. 83% du chiffre d'affaires est réalisé en France, 3039 personnes travaillent dans cette entreprise. 83% du chiffre d'affaires réalisé en France, c'est là où ça peut peut-être être plus problématique. Il faudrait qu'ils arrivent à se diversifier un peu plus pour aller chercher de la croissance ailleurs. Alors au niveau des dirigeants, Vincent Bastide est toujours là, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'on a toujours les anciens. Administrateur, ok. Au niveau des actionnaires, Société Investissement Bastide SA, donc la société Bastide possède plus de 50% des actions, donc très bien, 52%. Ça au moins ils sont tranquilles. On a Crédit Mutuel, on a Covea. Est-ce qu'on a quelque chose de management? Non, et on a Bastide Confort Médical SA, financière. On n'a pas de plan pour les salariés malheureusement, mais en tout cas c'est quand même très positif de voir que la société est tenue par le fondateur, ou en tout cas la famille, et que en plus ils ont des grosses parties des actions, ce qui veut dire qu'ils sont attachés à leur entreprise et qu'ils ont envie que ça continue à développer. En tout cas ils feront tout pour. Il y a plus de chances que si c'est un dirigeant qui vient juste là pendant quelques années, qui prend ses chèques et après qui repart. Alors on voit qu'on est éligible au PEA évidemment. Donc il se trouve à Cassagne. Donc on est dans le pas loin du midi de la France là. Je sais pas où ça se trouve exactement là, j'aurais peur de dire une bêtise, mais bon on est pas très loin de la plage en tout cas. Le portefeuille de marque, donc on a Bastide Confort Médical, on a Baywater, et ça je vous le dirai pas parce que je vais dire n'importe quoi en anglais, et ensuite Service Oxygène. Alors ici on peut voir donc l'évolution du PER historique. Donc on peut voir que pour 2022 le PER historique on est très très loin puisqu'on est là. Ici, je vous ai mis ça pour revoir la capitalisation, mais surtout pour voir le flottant, puisqu'on a vu, la société est détenue à 52,6% par le patron, et donc du coup là ici le flottant, on voit qu'il y a moins de 50% de flottant.
Donc ça veut dire que ça peut être peut-être un petit peu plus difficile de revendre votre action s'il y a moins d'actions sur le marché. Pas impossible pour autant, hein, mais plus compliqué on va dire. Ensuite, donc ici, capitalisation 2022, nous sommes à 260 millions, valeur de l'entreprise 503 millions, donc un écart quand même considérable, hein, 243 millions d'écart. Donc 243 millions, on les retrouve ici en dette nette. Ici, le cash flow, on en a, et les capitaux propres, on est à 97,5 millions. Donc, cash flow, capitaux propres ne couvrent pas la dette. Donc là, déjà, c'est compliqué. Mais bon, dans tous les cas, toutes les sociétés qu'on a regardées, vu que c'est des sociétés qui sont des sociétés de croissance et qui ont encore besoin de beaucoup à investir avant d'arriver à dégager des chiffres corrects, ben forcément, elles sont dans ces situations-là, hein, on le sait. Donc on va revenir ici, donc le PER, on est à 14,2, donc on a vu que le PER historique était plutôt aux alentours de 20-22, et là on voit même 2019 62, donc le PER, ça voudrait dire que là on est prêt à acheter 14 années de résultats nets de la société, c'est de bénéfices nets, pardon, ça reste plus correct. Pour 2024, 11,1%, là c'est bien. Là. C'est bien. Le rendement, alors on a un rendement, donc là je suis assez surpris, mais on a un dividende, visiblement. On va vérifier ça après. Donc le dividende serait de 1,30% pour cette année, et on voit que le dividende a l'air de progresser là depuis 2021. Sachant qu'ils ont quand même une dette importante et qu'ils n'ont pas les capitaux propres, ça me paraît surprenant de donner un dividende, mais bon. Pourquoi pas, après c'est peut-être leur stratégie. Cours de référence, donc 35,50. Ici on va revenir, le leverage pour 2022 il est de 2,55. Donc ça passe, hein, il faut pas être au-dessus de 4. Le cash flow on l'a dit. La skin play c'est le ROE. Donc ici on est à 18,8%, ce qui veut dire qu'on a un avantage concurrentiel, hein, au-dessus de 16%. Ça c'est plutôt positif, parce que s'ils ont un avantage concurrentiel, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à continuer à augmenter leur marge et peut-être à gagner plus encore dans les années à venir. Donc plutôt positif là-dessus. On voit pour 2019 et 2020 vraiment une explosion là au niveau du pourcentage, c'est assez bizarre. Peut-être qu'ils avaient racheté une société qui leur a permis d'acquérir l'avantage concurrentiel qu'ils souhaitaient. Ensuite, donc les capitaux propres, même s'ils ne couvrent pas la dette, ils sont en progression constante depuis 5 ans, donc ça c'est très bien. Donc là, on va regarder le CAPEX. Le CAPEX, ils investissent 10% chaque année, ils continuent tout le temps, régulièrement, donc plutôt positif là-dessus, puisqu'ils ont besoin de croissance, il faut qu'ils investissent. On regarde ici donc l'évolution du compte de résultat en données annuelles. Donc on voit ici que on a quand même une belle stabilisation ici au niveau de la marge d'exploitation, qui se trouve aux alentours de 9%. Et par contre au niveau de la marge nette, ici on a un petit peu plus de mal, même si ça recommence à stabiliser un petit peu là, mais on va voir. Est-ce que la marge nette habituelle chez eux c'est aux alentours de 5%, j'ai l'impression. Pour ce qui est donc du chiffre d'affaires, les barres noires, on a une quasi constante évolution, ça c'est très bien. Le résultat d'exploitation ici en jaune, on voit aussi qu'il a tendance à augmenter, et ça c'est très bien aussi. Et le résultat net, lui aussi commence à montrer le bout de son nez et à être un peu en croissance. Donc c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal en termes de graphique, ça donne des perspectives qui peuvent être intéressantes. Donc si on regarde l'évolution du rendement historique, donc on est sur un rendement de 1,30% historiquement, donc ce qui veut dire que l'entreprise versait des dividendes avant, ce qui paraît surprenant. 2012, elle a versé des dividendes qui étaient de plus de 2%. Ah d'accord, ok, bon, bah, tant mieux, c'est l'entreprise qui verse un dividende, même s'il est petit.
C'est toujours surprenant quand une entreprise verse un dividende alors qu'elle a des résultats et des chiffres qui sont pas non plus extraordinaires, quoi. Donc, tu vois, est-ce que c'est encore une entreprise de croissance si elle verse un dividende? Je pense pas non plus. Donc ça, c'est peut-être plus inquiétant aussi. À voir. Ici, au niveau du chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires est en croissance. Donc ça, c'est ce que je vous dis, ça c'est bien. Les chiffres d'affaires, sur ça, il y a de la croissance quand même, hein, donc c'est plutôt bien. L'EBITDA aussi. La marge d'exploitation, on est à 8,48 pour 2022. C'est bien. C'est pas super, mais c'est bien. Et là, on s'approche des 4% en marge nette pour 2022. C'est ça qui est un peu léger quand même, 4%, mais ça reste quand même pas si mal que ça. Il faudrait comparer avec le même secteur. Le BNA, bénéfice net par action, est de 2,49 et on voit donc qu'il y a un versement de dividende de 0,46%. Pourquoi pas. Donc là, EBITDA, en moyenne, on est à 6,6. Là, vous avez vu qu'on était en dessous pour 2022. Ici, situation bilancielle. Donc, on voit ici qu'il y a de la dette. La dette a augmenté jusqu'en 2021. Et là, on voit que ça commencerait à baisser légèrement. Ça a surveillé. Au niveau du leverage, ça va, on est bien. Donc, c'est très bien. L'EBITDA, donc on voit ici, on voit qu'il va avoir tendance à augmenter. Et le chiffre d'affaires aussi. En termes de graphique, c'est pas si mal que ça. Pour jouer le long terme, évidemment, et voir comment ça se comporte. Alors, ensuite, ici, on a le graphique journalier. Donc là, on est ici avec un corps assez important et presque les deux mèches qui ont touché les deux bouts. Donc ça travaille ici. Pour le moment, on ne sait pas si ça passera au-dessus ou si ça reviendra vers le bas. Et retester un support peut-être plus solide qui se trouve ici, là, à 33,25. Quoi qu'il en soit, on voit que la tendance, elle est quand même négative pour le moment. On est en tendance baissière. Donc on restera quand même un peu attentif et regarder ce qui se passe. On a toujours la moyenne mobile 20 périodes ici, qui n'est pas repassée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc on va être sans doute à la baisse là. Ici, graphique donc à la semaine. Donc là c'est journalier, là c'est semaine, pour voir à moyen terme qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc à moyen terme, on voit bien ici, ça a touché. Et donc là, ça va venir retoucher ici, retester. Ça ne pourra pas repartir d'un coup comme ça. On a toujours donc la moyenne mobile 20 périodes ici, qui devrait être au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Et on a bien la belle tendance sur moyen terme aussi, bien baissière. Donc là, je dirais que si on voulait en acheter pour le moment, j'attendrais plutôt d'aller chercher aux alentours des 33-25 au minimum. Ensuite, sur long terme, on voit qu'elle s'est appuyée plusieurs fois ici sur la moyenne mobile 100 périodes, ici. Et donc là, ça pourrait être une occasion d'aller en chercher. Donc aux alentours des 32 euros, 33 euros. Voilà, donc là, ça pouvait continuer de descendre un petit peu et faire une mèche et toucher ici. Ce serait peut-être une belle opportunité. C'est sans doute ce que je ferais si jamais c'est cette action qui est choisie. Alors là, je vous ai montré donc un graphique avec un comparateur de plusieurs sociétés à travers le monde qui sont plus ou moins dans le même domaine. Donc si on regarde ici, donc le graphique noir le plus bas, c'est celui donc de Bastide ici. Donc on voit qu'elle est quand même dans la tendance générale, hein, elle n'est pas non plus complètement déconnante. Parce qu'on voit qu'ils sont trois ici à travailler ensemble presque. On en a deux qui sont bien plus baissières. Malgré tout, on voit quand même que les graphiques sont pas top. Hein, on n'est pas non plus à la hausse. Mis à part celle qui est en vert clair ici, et donc qui est PT Medicaloca. Donc là ici, Medicaloca, c'est celle-là. Alors ici, on peut voir donc celles qui ont de la croissance, de la rentabilité, la situation financière, la valorisation et le PRE.
Donc si on regarde Bastide par rapport à ces 5 autres entreprises, donc il y en a 3 aux États-Unis, ça c'est l'Indonésie je crois, et là ici c'est quoi, c'est l'Angleterre. On va voir que Bastide en termes de croissance c'est pas top. Après il n'y en a pas beaucoup qui sont top en termes de croissance, mais bon c'est quand même assez faible, hein. En termes de rentabilité c'est pareil, elle fait partie des plus faibles. En termes de situation financière, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a 2 carrés, donc là c'est pas top non plus. La valorisation, donc a priori elle est bien valorisée, donc ce qui veut dire que le prix est plus ou moins proche de son bon prix, de son juste prix. Alors, il faudra quand même le revérifier. Et le PER, on est dans l'orange, donc il est peut-être encore un petit peu cher, on pourrait peut-être aller attendre vers les 11, un PER vers les 11. Voilà, donc on voit ici qu'il n'y a quand même pas grand chose en vert, si ce n'est la valorisation, ça suffit pas à acheter. Là quand je regarde ici des informations comme ils les mettent là, je me dis que la seule qui paraît être intéressante, c'est celle-là. PT Medicaloca. La croissance, bon ben là elle n'en a plus puisque je pense qu'elle est déjà bien développée. Par contre on voit qu'en rentabilité elle est bien, et en situation financière elle est bonne finance. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Bastide. Ensuite, dernier graphique, donc on va la comparer quand même à notre indice phare, donc qui est le 440. Donc là, vous avez le 440 ici qui se trouve en rouge. Donc là, on a une belle surperformance quand même par rapport au 440. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. À voir si ça va durer dans les années à venir, puisqu'on voit que ça. Ici, ça avait bien poussé, c'était revenu après sur le 440. Là, on a une belle poussée. Est-ce que ça va redescendre et revenir? C'est possible aussi. Comme d'habitude, je vous rappelle que en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.